Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto tricot. Cette fois-ci, il s'agit de tricoter un pull d'hiver au point de blé. Un point plus facile qu'il n'est paraît et je vais vous expliquer dans la vidéo comment le faire. J'ai utilisé la laine fil Lovely Mohair de fil d'art dans le coloris noir ainsi que des aiguilles numéro 6. Je l'ai entièrement tricoté avec ces aiguilles. Je vous donne les mesures du pull. Donc bien sûr c'est un pull qui est pour moi, donc je l'ai fait aux mesures qui m'intéressent, c'est-à-dire 54 cm de large pour une hauteur de 58. Bien sûr, vous connaissez, avec l'échantillon, vous pouvez modifier la taille du pull et même utiliser une autre laine. Voilà, je vous laisse avec le tuto. Je vous souhaite un très bon visionnage et je vous rejoins en fin de vidéo. Avant de faire quoi que ce soit, on va commencer par faire notre échantillon. Donc le tricot se tricote avec les aiguilles numéro 6 et le fil Lovely Mohair, et on va tricoter le pull avec le point de blé. Donc pour l'échantillon, on va monter 15 mailles, pas trop serré. Moi j'ai toujours tendance à serrer un peu trop. Voilà. On en monte 15. J'ai monté mes 15 mailles. J'ai juste eu assez de fil. Et maintenant, je vais tricoter. Le but, c'est d'avoir au moins 10 cm pour pouvoir se rendre compte du rendu du tricot et du nombre de mailles qu'il va nous falloir. Donc, les deux premiers rangs, je vais les tricoter à l'endroit. C'est un peu serré. Je perds pas le fil. Voilà, tout simplement, vous tricotez les deux premiers rangs. Ça va nous donner une petite base. Tricoter les deux premiers rangs et je vais attaquer le point de blé. Dans le pull, le point de blé se fera de suite après les côtes. Il n'y aura pas de rang de mousse, c'est juste pour l'échantillon. Donc, comment se tricote le point de blé? Tout simplement en maillant droit, en maillant vert, tout le rang. On tricote comme ça jusqu'au bout. On est sur l'endroit du travail et pour le repérer, ce fil est toujours du même côté. On va tricoter les mailles comme elles se présentent. Alors la petite difficulté, c'est qu'avec le noir, ça se voit un petit peu moins, c'est moins évident. Donc on va repérer la petite vague qu'il y a quand on a fait une maille à l'endroit de ce côté. Sur l'envers, on a une petite vague. Et bien on va la tricoter à l'envers, normalement. On tricote les mailles envers, endroit, comme elles se présentent. En gros, comme si on faisait des côtes. Voilà, on fait ça jusqu'au bout. C'est au troisième rang que l'on va changer. Au lieu de tricoter la première maille à l'endroit, on va la tricoter à l'inverse. C'est-à-dire qu'on va tricoter toutes les mailles à l'inverse de ce que ça devrait être. Comme si on se trompait. Et on va tricoter comme ça jusqu'au bout. On retourne. Au quatrième rang, on est sur l'envers. Comme tous les rangs envers, on va tricoter les mailles comme
elle se présente. Quand il y a une vague, on la fait à l'envers. J'ai fini mes 4 premiers rangs. Donc, ça fait des côtes décalées 2 par 2. 2 rangs, 2 rangs. À chaque fois, ces 4 rangs vont se répéter. Vous allez tricoter au moins 10 cm. Je vais vous montrer après comment calculer le nombre de mailles qu'il va vous falloir si vous changez soit de laine, si vous tricotez pas comme moi, plus serré, moins serré. Et vous étonnez pas, c'est la même laine, mais dans le coloris marron. C'est le pull que je suis en train de me faire, qui sera la prochaine vidéo. Alors, on a fini, j'ai fini l'échantillon. Donc, quand vous avez fini ça, pour savoir si vous êtes raccord avec moi, on prend la règle et on va calculer le nombre de mailles pour 10 cm. Donc, moi, j'ai compté, j'ai 12 mailles et j'ai à peu près 20 rangs. Il y a deux solutions. Soit vous utilisez la même laine que moi et vous tombez pas pareil parce que vous tricotez pas comme moi, ce qui est souvent le cas. Donc ce qu'il y a, on peut, en fonction de l'échantillon, vous allez prendre des aiguilles plus grosses ou plus petites pour avoir le même nombre de mailles. Sinon, il y a une deuxième possibilité. Et ça, je l'explique dans une vidéo. Vous allez calculer le nombre de mailles que vous avez pour 10 cm. On va marquer X, nombre de mailles. Et en fonction des centimètres voulus, par exemple, si je veux 50 cm et que j'ai 10 mailles pour 10 cm, je fais 50 multiplié par 10, divisé par 10, ce qui nous donnera exactement 50 mailles. Voilà, un exemple très facile. Maintenant, si vous voulez plus de détails, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite et qui est beaucoup plus détaillée. Voilà, on va commencer le travail par tricoter le dos. Avec les aiguilles numéro 6, on va monter 72 mailles. Ensuite, on tricote 6 cm de côte, des côtes 1, 1, c'est-à-dire une maille en droit, une maille en vert, pendant donc 6 cm, et moi ça m'a fait 12 rangs. Ensuite, on va continuer toujours tout droit au point de blé, comme je vous l'ai expliqué juste avant avec l'échantillon, et à une hauteur de à peu près, pour moi, je l'ai fait à 55 cm. J'ai diminué les mailles du milieu et en même temps on fait les épaules. Je vous montre juste après comment faire avec la laine marron, mais c'est exactement la même chose. Le nombre de mailles est le même, la façon de faire aussi, il n'y a que la couleur qui change. Voilà, on a tricoté un beau morceau. Et là, je vais mesurer. Normalement, vous devez avoir 55 cm. Voilà, 55. Pile. Maintenant, on va faire les diminutions d'encolure. Pour la première diminution d'épaule, donc sur l'endroit du travail, je le repère avec mon fil du montage des mailles qui se trouve toujours
sur la droite quand je regarde le pull. Hein. Je vais rabattre 6 mailles souplement. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on va vérifier qu'on ne se soit pas trompé et qu'il nous reste bien sur l'aiguille 72 moins 6. J'ai bien 66 mailles. Donc, ce que je vais faire, je vais continuer en faisant attention à mon point de blé jusqu'à arriver aux diminutions d'encolure. Je vais donc tricoter 23 mailles. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Je vais rabattre les 14 suivantes. Donc on rabat les 14. On va faire ensemble. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13 et 14. On va vérifier le nombre de mailles qui nous reste pour voir si on ne s'est pas trompé. Il me reste bien 29 mailles que l'on va tricoter jusqu'au bout. Arrivé au bout, je retourne le travail et je vais rabattre les 6 premières mailles. Voilà, 6 mailles rabattues. Je vais continuer jusqu'au bout, jusqu'à l'encolure. J'arrive au bout, je vais retourner à nouveau le travail. Côté encolure, je vais rabattre 9 mailles. Les 9 mailles sont rabattues. On va finir le rang jusqu'aux premières diminutions d'épaule. Arrivé à la fin du rang, voilà, la première diminution d'épaule, je tourne et cette fois-ci, je vais rabattre 7 mailles. 4, 5, 6 et 7. Il me reste 7 mailles. Il m'en manque une. Je suis allée trop loin. Voilà, 7 mailles. Et ensuite, vous allez jusqu'au bout. J'ai tricoté les 7 mailles. Je retourne à nouveau. Je vais les tricoter pour me retrouver aux diminutions d'épaule. Là, je tricote mes 7 mailles. J'ai plus qu'à tourner et à rabattre les 7 mailles. On va reprendre le travail. Cette fois-ci, on est sur l'envers. Et on va démarrer en rabattant les 9 premières mailles. 5, 6,
7, 8 et 9. Je devrais avoir 14 mailles sur l'aiguille. 14, c'est bon. On continue de tricoter les mailles jusqu'à la première diminution d'épaule qu'on a fait au tout début. Arrivé au bout du rang, on tourne à nouveau le travail. Donc on se retrouve sur l'endroit. Et là, de nouveau, on va rabattre pour l'épaule, cette fois-ci, 7 mailles. Il reste bien 7 mailles. On continue jusqu'au bout. Et on revient sur l'envers, pareil. On se retrouve sur l'endroit. Et on va rabattre nos 7 dernières mailles. J'ai fini mes diminutions, encolure et les épaules en 3 fois. On va maintenant faire le devant. Donc on fait exactement la même chose que pour le dos. On va monter 72 mailles et on va venir tricoter 12 rondes de côte 1, ce qui devrait faire à peu près 6 cm. Ensuite, on attaque en point de blé et on continue toujours tout droit jusqu'à arriver au niveau de l'encolure. Et donc là, l'encolure devant, il va falloir vous arrêter à 49 cm de hauteur totale entre l'encolure et le début des côtes. Ensuite, pour l'encolure, il faudra diminuer les 12 mailles centrales, puis vous allez diminuer 2 fois 3 mailles, 1 fois 2 mailles, 1 fois 1 maille, rien du tout, vous faites 2 rangs sans diminution et une dernière diminution d'une maille et on a fini les diminutions. L'épaule sera comme le dos, on le fera en 3 fois, 1 fois 6 et 2 fois 7. Je vous explique tout de suite après comment faire en image. J'ai tout filmé. Ne vous étonnez pas donc de la couleur de la laine. C'est comme pour le dos, au lieu d'être noire, elle est marron. Pour l'encolure devant, on va commencer par rabattre les 12 mailles centrales. Donc on va tricoter les 30 premières. Voilà, j'ai tricoté les 30 premières. Maintenant, je vais rabattre les 12 qui suivent. C'est les 12 du centre. 1, 3, on va aller jusqu'à 12. Voilà, je viens de rabattre donc mes 12 mailles centrales. Et il doit vous rester 30 mailles sur l'aiguille. On va tricoter jusqu'au bout. Là, j'ai tricoté mes 30 mailles. Je les retricote à nouveau pour arriver à l'encolure. J'ai tricoté donc à nouveau les 30 mailles. Je me retrouve côté encolure. Je vais retourner le travail et je vais rabattre 3 mailles. Donc on va rabattre une première fois 3 mailles. 1, 2, 3. Donc faites attention, hein. J'ai oublié, on est sur l'endroit du travail quand on fait les diminutions du centre. Donc là, j'ai rabattu 3 mailles. Je vais tricoter toutes les mailles restantes. Et à nouveau, l'envers. On se retrouve
juste après. J'ai fait mes 2 rangs. Donc, à nouveau, je vais rabattre les 3 premières mailles, tricoter les mailles restantes et je reviens ici pour une nouvelle diminution. Les 2 ronds sont à nouveau tricotés. J'ai fait 2 fois 3 mailles et là, je vais faire une fois 2 mailles. Ça veut dire que je vais rabattre les 2 mailles. On est toujours sur l'endroit. Je suis revenue donc côté encolure sur l'endroit. Donc, pour qu'on se repère bien, j'ai fait 2 fois 3 mailles, une fois 2 mailles, et là je vais rabattre une maille. Mais attention, on s'arrête au bout pour faire les diminutions d'épaule. Je suis arrivée au bout, donc là, comme pour le dos, je vais rabattre les 6 premières mailles. 5, 6, on va aller jusqu'au bout. Cette fois-ci, arrivé au bout, on ne fera pas de diminution. On va tricoter toutes les mailles. Si vous êtes un peu perdu dans le décompte, à chaque fois, je republie mon tuto sur le blog. Là, tout sera écrit. Vous pourrez même imprimer si vous avez besoin. Donc là, j'ai dit, pas de diminution. On va tricoter toutes les mailles. Là, on va arriver au bout. On n'oublie pas nos épaules. Deuxième diminution d'épaule, donc ce sera 7 mailles rabattues. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Je vais jusqu'au bout. J'ai tricoté les mailles jusqu'au bout. Je vais faire une dernière diminution, juste une maille. Et je tricote les 7 qui me restent. 6 et 7. Je tourne et je vais rabattre. J'ai fini. Je vais couper le fil. Ne le coupez pas trop court parce que c'est ça qui va vous servir pour la couture. Voilà. Première partie est finie. Maintenant, on va se mettre sur l'envers et on va reprendre les mailles qu'on a laissées en attente. En faisant donc une première diminution, ou plutôt on va rabattre les 3 premières mailles. Même si je suis sur l'envers, je les rabats à l'endroit, c'est plus simple. Là, le fil on le laisse, on le cachera après. 1, 2 et 3. On fait comme pour l'autre côté. Donc on va tricoter les rangs. On va venir faire les 2 premières diminutions de 3 mailles. Donc 2 fois 3 mailles. Ensuite, on fera celle de 2 mailles. Et on se retrouve juste après. Voilà. J'ai fini mes premières diminutions. Donc, en partant du fil, 2 fois 3 mailles et 1 fois 2 mailles. Maintenant, je vais rabattre
une seule fois, je vais tricoter toutes les mailles et comme de l'autre côté, arrivé au bout, je démarre mes diminutions d'épaule, c'est-à-dire que je vais rabattre une première fois 6 mailles. Voilà, j'arrive au bout, donc je tourne le travail et je rabats 6 mailles pour l'épaule. 3, 4, 5, 6. Allez, on retricote toutes les mailles. Donc là, on va faire comme la première partie, pas de diminution. On tricote toutes les mailles, on vient rabattre les 7. On arrive au bout, on fait une dernière diminution et ensuite il n'y aura plus qu'à rabattre les 7 mailles qui restera sur l'aiguille. Comme l'autre côté, on fait exactement pareil. J'ai fini le dos et le devant. Là, ce qui serait sympa, c'est de faire les coutures d'épaule. Donc pour ça, vous repérez l'endroit, vous mettez les deux parties face à face sur l'endroit. À chaque fois, on va prendre une maille de part et d'autre. J'ai fait une vidéo qui reprend en détail ce genre de couture sur une laine beige, donc beaucoup plus facile. Vous verrez plus les détails. Voilà, je prends une maille, donc c'est-à-dire 2 fils, et je fais ça tout le long. On va venir coudre l'encolure, la bande d'encolure sur l'endroit du pull à point arrière. Alors, une aiguille du fil, on va se placer au milieu du col. Voilà. On prend le milieu. On va venir mettre notre aiguille. Voilà, je vais tirer, je laisse un petit bout. Donc voilà la bande d'encolure. J'ai tricoté 3 cm plus un petit rang au point mousse, on s'en fout, peu importe le point, mais on fait un rang de plus. Comme ça, je vais venir détricoter ce rang au fur et à mesure de la couture. On pique dans la deuxième maille, on tient bien délicatement le tout pour pas que ça s'en aille. On vient repiquer dans la première et on va venir piquer juste avant notre fil. On va venir sortir l'aiguille dans la maille suivante. On tire. Voilà, et il y a une petite boucle. C'est la couture. On enlève une maille. Ça évite que ça se détricote. Et là, c'est de la laine mohair. Donc, il faut bien tout tenir. Je tire. Je reviens piquer dans la maille. Je repique au même endroit. Et je sors dans la maille d'à côté. C'est du noir. On voit pas grand chose. Mais une fois qu'on est habitué, ça pose pas de problème.
la maille d'après. Je vous remontre. On reprend la maille, on vient piquer là où le fil est sorti et on sort dans la maille d'après. On va faire ça tout le tour de l'encolure, mais avant il va falloir calculer le nombre de mailles de l'encolure par rapport aux mailles que l'on a sur le dos. De temps en temps, il faudra venir piquer non pas dans la maille suivante, mais entre les deux mailles. Sept mailles et ensuite on a 9 mailles. On va arriver au bout et là on va faire quelques mailles de plus. De toute façon, il y aura plus de mailles sur le devant puisque l'encolure est plus profonde que sur le dos. Donc sur le dos, moi j'ai mis 21 mailles au total. Voilà, j'arrive à l'épaule juste avant. Donc je compte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, donc 19, 20, 21. Il me reste donc 3 mailles à mettre avant l'épaule. Je compte bien précisément parce que de l'autre côté, il va falloir après faire la même chose. Donc, il faut faire attention au nombre de mailles que vous mettez et comment vous les répartissez. Il faut que les deux côtés soient exactement identiques. Là, pour la suite, là, je suis sur le devant. Donc, je vais mettre un repère au milieu devant. Voilà, mon milieu est là. À partir de ce repère, jusqu'à l'épaule, je vais mettre 26 mailles. J'ai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ça, c'est toutes les diminutions que j'ai faites. Il y en a 17. Donc, il y aura des mailles à mettre entre chaque pour qu'à la fin, on ait exactement 26. Donc, j'ai 9 mailles en plus côté encolure par rapport au col du devant. Je continue ma première maille, je vous montre comment je vais faire. Voilà. Je suis juste à la dernière diminution. Donc, ce que je vais faire à chaque fois, là, on voit bien la diminution d'une maille. Je vais faire une maille en plus entre chaque diminution quand on a rabattu les mailles. Donc, je pique là où il y a la maille rabattue. Je défais doucement. Et ensuite, on voit là, la diminution d'après, il n'y avait pas de maille rabattue. C'est là où on n'a rien fait, donc je vais piquer entre les deux. Ça fait déjà 2 mailles en plus. Là, je viens de perdre la maille, j'ai tiré trop fort. Pas d'inquiétude, avec mon aiguille, je la refais sortir. Et voilà. Je pique juste avant. Et maintenant, je vais piquer, je vais sortir mon aiguille là où il y a eu la diminution. Il faut répartir les mailles en plus qu'il y a sur l'encolure par rapport au devant. Donc là, je vais piquer entre les deux.
Là, ça fait comme un petit escalier, c'est la maille rabattue. Ben, je viens piquer juste avant. Je fais attention à chaque fois de bien reformer ma maille pour pas l'entortiller. Donc là, j'ai piqué au milieu, je vais piquer à la diminution d'une maille. Là, on a rabattu une maille. Au milieu. Là, on arrive aux 2 mailles rabattues. Donc là, je vais piquer dans chaque maille rabattue. Je tire trop fort et je perds ma maille à chaque fois. Voilà, elle est refaite vite fait. Donc là, j'ai les 2 mailles rabattues, je vais piquer 2 fois. Je ne mets pas de maille au milieu. C'est bien de le noter et d'être régulier pour pouvoir faire de l'autre côté exactement la même chose et avoir le même nombre de mailles. Si c'est une différence d'une ou 2 mailles, c'est pas trop grave, mais si c'est plus, ça se voit. Dans mes 2 mailles. Ensuite vient la diminution des 3 mailles rabattues. Je vais en mettre une ici en plus. Après, je piquerai 1, 2, 3 fois. Une au milieu. Encore 3 fois. 1, 2, 3. Au milieu. Là, je vais piquer une maille à chaque fois. Et je vais en rajouter 1 ou 2. Pour avoir mon compte de mailles pour le devant, c'est-à-dire 26. Je reforme à nouveau la maille. Et continuer ma couture tout le long. Pour la manche, vous allez monter donc 40 mailles, tricoter en côte 1, 1. Ensuite, vous attaquez le point de blé. Attention, pour la manche, tous les 12 rangs, vous allez augmenter une maille de chaque côté. Ça, vous allez le faire 3 fois. On aura donc 46 mailles au total, ce qui fait à peu près une largeur de 40 cm. Vous allez continuer ensuite jusqu'à atteindre la dimension voulue. Donc pour moi, je me suis arrêtée à 47 cm. Faites attention, mesurez quand même la hauteur de votre bras. Je vais vous montrer comment coudre la manche
au corps du pull. J'ai cousu donc les deux côtés, les épaules. Je vais venir mettre le pull à plat, toujours sur l'endroit. Là, j'ai la fin de la couture de l'épaule. Je vais prendre le milieu de ma manche et mettre un repère. J'ai le milieu de ma manche, je suis bien sur l'endroit puisque j'ai mon fil qui est à droite. J'ai compté, puisqu'on a 46 mailles, donc j'ai compté la moitié, 23 mailles, et voilà la première maille. Ce que je vais faire, ça c'est le fil de mon épaule, je vais venir la coudre. Voilà, c'est mon départ. Et là, je vais refaire les coutures invisibles en prenant, donc, je me remets à l'épaule, je prends 2 fils et je vais prendre à chaque fois une maille côté manche. Donc une maille, c'est 2 fils, et de l'autre côté je vais prendre 2 rangs et je vais descendre comme ça jusqu'au bout de la manche. On va continuer comme ça tout le long. On serre un petit peu au fur et à mesure jusqu'à ce que la couture disparaisse, mais on tire pas trop non plus. Là, j'ai fini la première partie de la manche. Donc ce que je vais faire maintenant, là je coupe mon fil, je vais prendre l'autre côté et je vais faire exactement pareil. Je vais redescendre de l'épaule jusqu'en bas de 2 à chaque fois. On écarte un petit peu à chaque fois, comme ça on repère bien les 2 fils. Dans les laines foncées, c'est quand même plus compliqué, mais l'avantage c'est que s'il y a un petit défaut, ça se voit moins. Voilà, je vais continuer comme ça jusqu'en bas, jusqu'au bout de la manche. Voilà, j'ai fini. Toute l'épaule, enfin toute la couture des manches est faite. Maintenant, on remet le pull toujours sur l'endroit. On le remet comme il faut et on va venir coudre les côtés et le dessous de la manche. Donc pour le côté, je prends toujours le fil de montage et au début je viens reformer comme une maille. Je passe mon fil et je reviens dans la première maille du côté. Voilà, et c'est après que je viens faire ma couture invisible en prenant les 2 fils de chaque côté. J'écarte un peu. Et je vais remonter comme ça
tout le long. Et au niveau de la fin des côtes, il faut bien faire attention que ce soit raccord. Il faut vraiment que ce soit face à face. Si c'est pas le cas, au lieu de prendre 2 mailles, vous en prenez qu'une d'un côté et vous ajustez. J'ai cousu tout le corps. Je vais pas continuer sur la manche. J'arrête au niveau de la couture qu'on a fait. Je préfère à nouveau reprendre le bas de la manche avec le fil pour pouvoir avoir en bas des manches une jolie couture. Voilà, je reforme à nouveau la maille et je vais faire le même travail que sur le côté. Je vais remonter, faire attention au niveau des côtes et continuer ma couture tout le long. Je vérifie, je tire un petit peu. Et là, je vérifie qu'on est bien face à face. Bon, avec cette laine ou la noire, ça se verra pas, ça se voit pas trop. Mais si jamais on a un tricot avec des rayures, ça se voit beaucoup plus. Il faut vraiment que tout soit raccord. Voilà, on va continuer comme ça jusqu'à tout le long du dos, jusqu'au niveau de la manchure. Voilà, on a fini. Donc on va faire la deuxième manche exactement pareil. On va bien consolider tout ce qui est raccord de fil et surtout dessous la manche pour pas qu'on ait la désagréable surprise d'avoir un trou. Et voilà, on fait l'autre côté pareil et on a fini notre joli pull. Ce tuto est maintenant terminé et comme d'habitude, je vous mets quelques photos du rendu. J'espère que cela vous inspirera. J'en profite pour vous rappeler que ce tuto est également sur mon blog. Je remercie encore toutes celles qui s'abonnent. On est de plus en plus nombreuses. Et je vous dis à très bientôt. Je vous laisse avec quelques images de ma petite campagne Opale. Vous entendez souvent sa clochette dans les vidéos. Elle n'est jamais très loin. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.